Bonjour, bon lundi à tous, madame, messieurs. C'est la première édition de la revue Les Grandes Unes, mais la presse que vous aurez à lire est disponible en kiosque ce matin. Nous allons faire un point avec la nouvelle expression qui parle de l'unité nationale. Camto sensibilise l'armée. C'est le grand titre proposé par le journal ce matin. Le journal fait savoir que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a profité de la fête du 20 mai pour rappeler aux forces de défense leur responsabilité face au peuple camerounais. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal ce matin. On parle également de Njombe Benja, un nouveau maire. De regretter mémoire, Paul Kingé a désormais un remplaçant à la mairie. Maître René Manfo a été donc choisi par les conseillers. C'est en page 5 du journal. Le journal parle également de Cameco, atterrissage hors piste. Un avion de la compagnie nationale de transport aérien est donc sorti de la piste à l'aéroport international de Yaoundé. C'est en page 7 du journal. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire ce matin, tout comme l'œil du Sahel qui est en kiosque aussi. Le journal parle donc de Meganga. En colère contre Néo, les étudiants bloquent la nationale numéro 1. C'est le titre proposé par le journal. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin, de la page 6 à la page 7. On parle également des états généraux du RDPC, avec notamment Jean Kouete qui blâme Kavayegue Djibril, en page 3 du journal. Et à Toléré, 84 personnes interpellées par l'armée à Sakdje, c'est une localité du Septentrion. Et à Touboro, à Tourou, on parle de 15 villages menacés de disparition par Boko Haram également. Ce sont là quelques informations à lire dans le journal. L'œil du Sahel en kiosque ce matin. L'autre journal en kiosque, c'est Intégration qui parle de la consommation en zone CEMAC. Le spectre des pénuries, c'est ce que le journal propose, avec quelques visages, une image qui présente justement la situation des denrées qui sont rares et oui, également des réactions à lire dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. On parle du Cameroun avec ce gros nuage ou ces gros nuages sur le ciel de l'unité nationale. Qu'est-ce que l'unité nationale est devenue concrètement? Le dossier à lire dans le même journal ce matin. Cameroun Tribune qui en kiosque parle du Cameroun et Nigeria. Cameroun-Nigeria donc avec cette concertation qui continue. Là, le président de la République a reçu le ministre délégué auprès du ministre du nigérien des Affaires étrangères qui est venu déjà lui présenter en colis un pli fermé envoyé par le président Mamadou Buhari pour parler justement des questions de sécurité et autres faits qui lient d'ailleurs le Cameroun au Nigeria. Et c'est à découvrir dans le journal ce matin également. D'autres informations concernant cet avion qui s'est embourbé en tout cas à l'aéroport international de Yaoundé. Donc plus de peur que de mal, apprend-on à la suite de tout cela. Mais l'opération de remorquage de l'aéroport à Mbourbé, de l'avion à Mbourbé, donc de Cameco, s'est déroulé samedi dernier en présence du ministre Jean-Ernest Marcelin Galibert, qui est le ministre des Transports, et qui a d'ailleurs tenu une réunion juste après pour savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement. C'est à lire également dans Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Le journal Émergence parle de Covid Gate. Tous doivent répondre de leurs actes, c'est ce que le journal nous apprend. Et c'est donc la Chambre des comptes et notamment le tribunal criminel spécial qui doivent donc déterminer les responsabilités tout en évitant de verser dans les règlements de comptes politiques. C'est ce que le journal propose également ce matin. Et on parle aussi d'un Simalène avec un avion Cameco qui sort donc de la piste à l'atterrissage. Ce sont là des informations à lire dans le même journal. Dans le nord-ouest, le point sur les chantiers routiers d'Emmanuel Ganoujoumessi. C'est le point également fait dans le numéro disponible en kiosque ce jour. Le journal Mutation parle de Covid Gate. Sauve qui peut, c'est le titre proposé par le journal. Et avec également ce que le journal propose ce matin, alors que l'indignation monte au sein de l'opinion publique, les ministres plaident non coupables. Prend-on du journal. La solidarité gouvernementale à rude épreuve. C'est dans le dossier de la page 3 à la page 5. D'autres informations dans le journal Mutation de ce matin. L'équation en kiosque parlant notamment de promotion et animation des activités de jeunesse ou des jeunes, avec également Mounouna Foussou, qui est le ministre de la Jeunesse, et également Augustin Tamba qui se mettent ensemble pour apporter quelque chose de mieux ou de positif à cette jeunesse-là qui cherche carrément ses repères. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal L'Équation. L'Équation a également d'autres informations ce matin, tout comme le journal Éco-Santé, c'est quotidien, et qui parle donc de Douala avec l'hôpital des districts de Nilon qui dévoile ses performances. C'est un dossier que je vous invite à lire de la page 6 à la page 9, toujours en kiosque, et d'autres informations dans le contenu dans le journal qui parle de ce sommet mondial de la santé. 40% de la population mondiale
Sénégal à vacciner contre le Covid-19 d'ici fin 2021. Ce sont là quelques informations à lire aussi dans le journal Éco-Santé de ce jour. Le soir hebdomadaire parle donc de l'église Saint-Jean-Baptiste d'Odja, c'est du côté de Yaoundé, avec l'acte de rétrocession et notamment de consécration à lire dans le dossier proposé par le journal Covid-Gate dans le même numéro de ce matin, où est passé l'argent du Minérésie, et c'est à lire, elle également, le Minérésie en tout cas qui a reçu plusieurs milliards aussi dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19 et de la fabrication des médicaments. C'est le journal qui propose le sujet encore ce matin. Vous aurez l'occasion de lire également Financier d'Afrique qui en kiosque par les performances, hausse de 53% du bénéfice de la BEAC en 2020. Le journal fait savoir que validé donc à 30 milliards de francs CFA au comité ministériel de l'UMAC, il est en question, il est en augmentation de 10,4 milliards de francs CFA par rapport à 2019, malgré notamment le Covid-19. C'est ce que le journal propose aussi. On parle également de l'événement avec les grands enjeux même du forum économique de Douala. C'est à lire également dans le journal Financier d'Afrique de ce jour. Le journal L'Indépendant parle d'affairisme péril sur les chantiers de la CAN. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Quelle est donc la situation de ces voies d'accès dans les différents stades également? Ça reste une question, mais avec quelques éléments de réponse que je vous invite à lire dans le journal Indépendant de ce jour, qui s'intéresse également au Covid-19. Ces ministres en difficulté au tribunal criminel spécial. On va lire également en page 4 du numéro Un kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et nos invités sont déjà sur ce plateau. Thierry Nyopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Dongo, bonjour également Bernard Batana. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci d'être là comme tous les lundis avec vous. Bernard Batana, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour. Bonjour Flavien. Good morning Bamenda, good morning Bouya. C'est un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. Les choses de la cité que nous allons trouver dans la presse ce matin, et surtout ceux qui vont faire un tour en kiosque. Mais avant, nous leur donnons quelques orientations, ou tout au moins l'aperçu même de ce que la presse propose, avec la grande une ce matin de l'intégration qui parle de consommation en zone CEMAC. Donc on parle de ce spectre des pénuries, carrément, des denrées alimentaires et autres qui sont pratiquement rares à cause de la baisse du coût de l'économie et surtout cette maladie qui est venue donc terroriser plusieurs secteurs d'activité. Oui, on ne le dira jamais assez. Le volume du consommateur a été de plus en plus réduit à la portion congrue. Des efforts ont été faits par les gouvernements, notamment au niveau des économies locales, pour dynamiser cette production locale. C'est vrai qu'ailleurs, il y a eu des subventions pour accompagner les entreprises justement qui produisaient afin de mettre à la disposition du consommateur lambda. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas au niveau des pays, malheureusement, de la CEMAC et même de l'Afrique de manière générale. Il se trouve également qu'à côté de cela, certainement le ministre, le président du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, Célestin Tawamba, avait posé quelques griefs sur la table du Premier ministre la dernière fois, lors de sa visite dans la métropole économique. Vous savez, depuis un certain temps, la BEAC met à rude épreuve les opérateurs économiques pour ce qui est de l'apurement de leurs créances. Le problème a été porté au-delà du Premier ministère, mais également au niveau de la sous-région pour justement permettre à ces opérateurs économiques-là de mener à bien leurs activités. Parce que si ça continue ainsi, l'accès aux produits de première nécessité sera certainement compromis dans les jours, dans les mois à venir, parce que les opérateurs économiques justement sont sur le grill. Il n'est pas facile d'épurer totalement tous les passifs depuis 2000, parce qu'en fait ce sont des exigences de la BEAC, qui est la Banque des États de l'Afrique centrale, qui exige justement aux opérateurs économiques. Bernard Batana, qui est seulement assez enclin aux questions économiques, peut davantage revenir là-dessus, mais la BEAC est en train d'imposer justement aux opérateurs économiques d'apurer ce qu'ils appellent la base des créances dues depuis 2019, ce qui n'est pas du tout évident, parce que vous savez, dans le système des échanges, parfois on importe, on verse de l'argent progressivement, le temps de vendre, et puis
on apure progressivement. Et apparemment, tel n'est pas le cas. Et vous savez que la BEAC obéit à un mécanisme tout à fait simple, même au niveau des péréquations. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau. Il y a notamment, en termes de représentation des représentants, par exemple, de la France, qui peuvent avoir un droit de veto sur la manière de concevoir l'économie au sein de la BEAC, et il en est également au sein ici au sein de la BCAO. Espérons simplement que ces mécanismes-là permettront à ces opérateurs économiques de reprendre du poil de la bête. Et justement, puisqu'on parle de spectre des pénuries, on le constate également dans le journal Intégration, qui a proposé tout un dossier pour présenter la situation et démontrer comment les pays de cette sous-région sont en difficulté en ce moment, à la suite notamment de ce que le Covid-19 est venu faire, c'est-à-dire faire chuter les économies ou les entreprises, le regressement de ces différentes entreprises également. Aujourd'hui, difficile de pouvoir joindre les deux bouts, malgré les jérémiades de certains. Alors, pour comprendre là, il faut savoir, pour comprendre la problématique que pose le journal, il faut savoir que la production est étroitement liée à la consommation. Lorsque la production baisse, la consommation aussi baisse par conséquence. On a observé depuis 2016, notamment au Cameroun, ce qu'on appelle un marasme économique dû à l'arrivée de la Covid-19. Si on prend un exemple du nord-ouest et du sud-ouest, ils ne produisent plus. Ils ne produisent plus, presque plus. La CDC ne fonctionne pas, les entreprises ne fonctionnent pas, les gens ne vont plus au champ. Ça, il faut prendre cet exemple-là. Les gens, les cultivateurs ne vont plus au champ pour travailler et mettre la récolte au service des consommateurs. Et donc, c'est un manque à gagner qu'il faut combler. Et ce manque à gagner se répercute sur les ménages, d'abord, et puis sur l'économie en général. Et d'où la nécessité pour les États. La nécessité pour les États de subventionner. Et Thierry a parlé tout à l'heure du GICAM. Du GICAM qui a mis ces réserves-là. A dit qu'il y a un marasme annoncé. Et puis si on ne fait pas quelque chose, ça va aller davantage. Et l'économie s'en trouvera vraiment affectée. Donc il est question aujourd'hui. Et moi, le Premier ministre, quand il était au GICAM, face aux entrepreneurs, il a parlé d'une mutation entre l'économie de guerre et l'économie de développement, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Moi, je crois que c'est une thérapie qui est la bienvenue. Mais il faudra maintenant opérer avec beaucoup de tact cette mutation entre une économie de guerre qui s'était déjà installée là-bas. Parce que ceux qui sont à l'origine, ceux qui financent en tout cas, ceux qui profitent de cette économie de guerre auront de la résistance à libérer ce pan de l'économie pour épouser l'économie de développement. Il faut déjà trouver le courage d'aller il faut on peut assainir. Si on a changé, parce que c'est une façon de changer de paradigme économique dans cette région. Et je crois que c'est bienvenu. C'est bienvenu de savoir qu'il faut muter, il faut aller de l'économie de guerre, qui est une économie informelle, qui est une économie que les gens ne maîtrisent pas. Et je parlais de la fois dernière d'une économie pratiquement souterraine. D'accord, alors. Donc il faut vraiment procéder par une mutation pour que la croissance reprenne dans cette zone-là et qui se répercute dans les autres zones du Cameroun. Sinon, il y aura toujours des déficits de consommateurs. Oui, Thierry. Pour sortir, c'est vrai que c'est le tout premier sujet, on ne prendra pas assez de temps. Non, mais bien sûr, c'est juste pour relever ce que le journal Intégration a souligné avec beaucoup d'emphase. Peut-être on ne le dit pas assez, mais si vous avez écouté la sortie du président du GICAM, M. Célestin Taramba, il est largement revenu là-dessus, sur l'impact économique que la réaction de la Banque des États de l'Afrique centrale est en train d'avoir auprès des opérateurs économiques, notamment des importateurs. Parce que la BEAC a complexifié le phénomène
des importations, des intrants, notamment de la matière première. Et sans matière première, aucune industrie ne peut produire. Parce que, par exemple, les miniers et les autres ne peuvent pas produire des matières, en fait, des produits finis, tant qu'on n'a pas accès à la matière première, tant qu'on n'a pas accès aux intrants. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a toute une complexification de la procédure qui vient d'être mise en place par la BEAC, ce qui empêche justement les opérateurs économiques, notamment les importateurs, de faire venir des intrants et de la matière première susceptible justement de permettre à l'économie de bouger quelque peu. Et sans matière première, sans intrants, il est clair que les producteurs ne peuvent pas produire. C'est la raison pour laquelle je crois que le journal Intégration a commencé à réfléchir là-dessus. C'est certainement que nous allons également continuer dans cette lancée pour demander justement, notamment au Premier ministère, au gouvernement du Cameroun et pourquoi pas au gouvernement des États de l'Afrique centrale, parce que le Célestin Tawamba a également porté le problème au niveau sous-régional pour justement qu'il y ait une sorte de poids contre la BEAC, enfin, pourquoi pas, d'avoir une sorte de... L'union fait la force, vous comprenez bien. Je l'espère bien, mais parce que justement, ils souhaitent avoir une sorte de dérogation à peu près sur 5 mois pour leur permettre justement d'apurer cette dette-là de manière progressive, sans pour autant asphyxier l'économie de manière générale. Alors, le dossier proposé par le journal ce matin vous permettra, si vous faites un tour en kiosque, de comprendre un peu quelles sont les difficultés que rencontrent les pays de la zone CEMAC. C'est l'intégration, et puisqu'on parle de pénurie, il y a le journal Les du Sahel qui a tout au moins vécu la scène de ces étudiants qui ont bloqué la nationale numéro 1 du côté des Meganga. Ces étudiants sont en colère contre Néo. Parce qu'il y a toujours pénurie d'énergie électrique. Oui, c'est une action sociale. C'est une action sociale des étudiants qui se sont sentis dépités parce qu'il n'y a pas d'électricité, d'énergie électrique qui leur permettrait de faire les études en toute quiétude. Ils ont été dépités comme tous les autres secteurs. Parce que ce n'est pas seulement Menganga. Menganga, ce n'est qu'un cas. Il y en a beaucoup également. Où on parmi tant d'autres, des semaines, où des gens sont victimes de l'absence de l'énergie électrique. Bon, Menganga, le journal, parce que c'est l'œil du Sahel, en fait allusion. Mais il y a d'autres localités. Vivement que vraiment l'énergie soit mise à la disposition et on ne va pas seulement venir apporter les avis de coupure sans qu'il y ait de l'énergie. Alors, je ne vous donne pas la parole pour ce sujet, puisqu'on va parler des plus sérieux d'ailleurs. Le journal La Nouvelle Expression a proposé une grande une ce matin, parlant de l'unité nationale, qui sensibilise l'armée. Il a profité de cette journée, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation comme à l'accoutumée, pour quand même évoquer ce qui nous est cher, l'unité nationale et les bienfaits, comment faire pour ramener l'unité nationale dans son éthique propre. C'est vrai que Flavien Nongo, je ne suis pas le policier du plateau, mais je crois que le sujet quand même sur les coupures énergétiques est assez important pour moi, que la sortie du professeur Maurice Kamto, parce que justement c'est un problème qui concerne tous les Camerounais. Au moment où on a parlé de projets structurants, on a parlé de la mise en place de ces grands projets qui allaient permettre aux Camerounais d'avoir accès à l'énergie à profusion, au point même de la revendre aux pays frontaliers, notamment la République centrafricaine, le Gabon et les autres. Le Cameroun se trouve malheureusement une fois de plus en proie à ce déficit énergétique-là, alors qu'à côté de cela, il y a des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire, qui sont des apports indéniables dans le monde d'aujourd'hui par rapport à ces pénuries-là. On espère que le ministre des Mines, le ministre de l'Énergie et de l'eau, Gaston Elundou Essomba, va davantage travailler là-dessus pour régler définitivement ce problème. Maintenant, si vous voulez que je parle de la sortie du professeur Maurice Kamto, je veux dire justement qu'on a eu comme l'impression à la lecture de cette sortie-là que le professeur Maurice Kamto était en campagne certainement électorale, mais on l'a toujours dit, le rôle d'un parti politique, c'est de concourir au suffrage, quitte à arriver au pouvoir et s'y maintenir. Donc, quand on le lit, on a comme l'impression effectivement qu'il est en campagne. Il propose, il revient sur l'unité nationale qui est si chère, qui a été si difficilement acquise, mais qui est si chère au peuple camerounais, parce qu'on ne saurait parler de nation, d'unité, tant que les peuples ne convergent pas, tant que les peuples n'ont pas le sentiment d'avoir
en commun une même histoire dans la perspective de mettre en exergue ce vivre ensemble qui est si cher aux Camerounais. Donc il en parle et puis il revient maintenant sur son programme politique, notamment quand il dit qu'il va, quand il sera là, il va permettre justement aux pupilles de la nation, en fait il va amener l'État à payer la scolarité de ses pupilles de la nation, il va amener l'État à s'occuper des blessés de guerre parce qu'il est inadmissible que ces derniers soient délaissés. En réalité c'est tout un grand chapelet de promesses, de campagnes sur lesquelles il revient, mais il profite justement de cette sortie, l'occasion en faisant le larron, il profite de cette fête de l'unité nationale pour revenir sur un des aspects de sa politique générale. Alors, le 20 mai, c'était pas un jour choisi par hasard, il faut le rappeler quand même. Oui, c'était le jour de l'unité, non? Non, mais moi je pense que lorsqu'on prend l'armée en tant que telle, on l'appelle la grande muette. L'armée est mise en place pour supporter les institutions en place. Voilà le rôle de l'armée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si c'est Kanto qui devient président de la République aujourd'hui, il devient une institution et l'armée doit le supporter, doit l'accompagner. C'est de cela qu'il est question. Et tant qu'il n'est pas président, l'armée ne l'accompagne pas? Ce n'est pas une institution. Non, l'armée protège tout le monde. Oui, l'armée protège tout le monde. Mais la sécurité, non. Écoutez bien, il faut comprendre. Le rôle de l'armée, c'est supporter une institution. Maintenant, la sécurité, oui, il a parlé de sécurité. Face à l'insécurité, on peut interpeller les agents de force de l'ordre. On peut interpeller. Mais il dit par ailleurs qu'il y a eu un détournement depuis 1960 par ceux qui sont au pouvoir. Un détournement de l'armée. Parce qu'il dit, lui, il dit que l'armée supporte plutôt le régime. Parce que c'est différent, il y a une nuance. Le régime, au lieu de supporter les institutions. Mais nous pensons que lorsque on est dans une république, et nous avons ce qu'on appelle une armée républicaine, et elle doit supporter, accompagner les institutions républicaines en restant neutre. L'armée ne fait pas de politique. L'armée, ce n'est pas un comité de base du RDPC ou je ne sais pas, du MRC. Non. Le rôle de l'armée, c'est de supporter, de rester dans la neutralité et s'assurer que tout se passe selon les règles de l'art. Bon, maintenant, quand on parle de l'unité nationale, je pense que le régime, c'est une unité nationale à consolider. Et je pense que le régime a fait le lit de la non-unité nationale. Je m'explique. Lorsque le président de la République nomme un ministre, il va fêter dans son village. Mais il n'est pas le ministre du village. C'est le ministre de la République. Il devait aller fêter à Yaoundé, qui est le siège des institutions. Si fête il y a, après une nomination. Voilà un indice. Voilà un indice qui montre que l'unité nationale n'est pas encore consolidée. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, maintenant, si on va dans les réseaux sociaux avec cette résurgence du tribalisme, des propos haineux, comme on dit, et tout ça, ce n'est pas de nature à consolider l'unité nationale du Cameroun. Alors, donc, ceux qui vont lire, ça dépend des commentaires, de l'angle que l'on choisit pour comprendre un peu ce qui a été dit par le professeur Maurice Kamto, donc, qui sensibilise d'ailleurs l'armée. C'est le titre choisi par la nouvelle expression dans le cadre de l'unité nationale. Vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque ce matin. Il y a l'Aile du Sahel qui parle des états généraux du RDPC avec Jean Kété qui blâme, c'est le mot, Kavaï Guédibré. Oui, et je crois que c'est le cas de le faire. Si le RDPC est un parti organisé, toute action devait venir de la direction, je ne sais pas, du comité central ou bien du bureau politique. Une section provinciale ne pouvait pas prendre sur lui, sur elle, d'organiser une sorte des états généraux où on ne peut pas avoir une RDPC à plusieurs vitesses. Autrement dit, ça va aller dans tous les sens. Je crois que la lettre du secrétaire général du comité central vient à point nommé pour remettre les choses, les pendules à l'heure. Alors, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas prendre sur lui d'organiser les états généraux, que ce soit du Grand Nord ou bien du Grand Sud. Non. Ça relève du comité central du RDPC. C'est un parti discipliné.
Thierry Niopé, lorsque l'annonce avait été faite, en tout cas toujours dans le journal du Sahel, et qui annonçait que le président de l'Assemblée nationale voulait fédérer les énergies pour étudier et trouver des solutions aux difficultés que rencontre le parti dans les 3 régions septentrionales, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Et quelques temps après, le même journal est venu dire, en tout cas, que c'était une sortie également qu'il ne se reconnaissait pas dans la signature même de ce document qui annonçait justement cette rencontre. Et aujourd'hui, le journal nous apprend qu'il a été blâmé par le secrétaire général du comité central du RDPC. En réalité, quand vous lisez les convocations, les différentes lettres qui ont été envoyées justement au président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kabaye Guédibril, comme on l'appelle de manière triviale par les turiféraires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous rendrez compte que les termes sont assez courtois. Je ne vois pas où se trouverait le blâme. Mais il est clair qu'il y a eu beaucoup de dissonance dans cette fameuse convocation des états généraux du parti de ce côté, au point où le chef de la délégation a dû à un moment donné se dédier, dire qu'il n'a jamais été auteur d'une quelconque convocation, alors que beaucoup de personnes ont laissé croire justement que c'était le cas. Et quand on lit également entre les lignes cette convocation-là, on se rend compte effectivement que cela peut être possible, que les gens se soient substitués. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général du comité central a tenu à rappeler justement au très honorable Kabaye Guédibril ou à l'honorable Kabaye Guédibril qu'aucune personne, aucun personnage tel qu'il soit ou ne devrait ou ne pourrait se substituer justement au chef de la délégation qui est justement garant de la politique générale du parti sur un plan territorial bien défini. Il se trouve malheureusement que c'est cela également des travers de la politique, et notamment au sein du RDPC, où parfois on prend un côté, on ne prend pas l'autre. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme remous du côté du département du Ndé, du côté de Banganté. Donc on a attendu la réaction du comité central. Elle a été assez mièvre. Heureusement que plus de peur que de mal, les choses se sont quelque peu calmées de ce côté. Alors, je vous inviterai également à lire aussi ce qu'Émergence propose ce matin, Covid Gate. Tous doivent donc répondre de leurs actes et également mutation qui est venue par le sauf que parlant du Covid Gate. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes, la toute première de la semaine. Madame, messieurs, j'allais dire messieurs sur ce plateau et à tous ceux qui nous regardent également, je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.